Alors, bienvenue à cette capsule sur la communication en gestion. Tout d'abord, il y a plusieurs pièges en communication. Un des éléments qui est très important, et vous le voyez dans le document ci-joint, c'est qu'il ne faut pas présumer des intentions de l'autre. Alors, bien sûr, en communication, on a un émetteur et un récepteur. Mais au-delà du système, au-delà de ça, on doit s'assurer qu'on s'entend bien. Alors, on doit utiliser nécessairement des techniques telles la reformulation ou le feedback. On n'a qu'à penser, par exemple, à toutes les mésententes ou les interprétations qu'il y a dans nos communications, par exemple, avec les courriels ou avec les textos. Alors, très souvent, on a un échange de l'émetteur versus le récepteur et il y a une mésentente. Alors, les outils de communication électronique sont très utiles. Toutefois, on va les utiliser uniquement lorsqu'ils sont réellement appropriés, car ils ne permettent pas la rétroaction. Alors, il y a un concept qui est très important en communication, c'est qu'on dit qu'on doit d'abord accorder la priorité aux personnes plutôt qu'aux tâches. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tous les mandats, les projets, notre to-do list, eh bien, je dois faire de la place pour les communications, principalement avec mes collaborateurs, pour leur donner du sens. Enfin, la communication est au cœur des préoccupations de gestion de l'ensemble des gestionnaires. Alors sur ça, je vous dis bonne continuation et à la prochaine.